Nous voici pour un autre épisode de 1001 métiers en finance. Aujourd'hui, on est avec Catherine Lévesque-Roussel. Comment vas-tu? Très bien, toi? Ça va bien, merci. Toi, tu travailles vraiment en finance, mais pas dans une institution financière en tant que telle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle, puis ça fait combien de temps que tu y travailles? Oui, je travaille en investissement à la Caisse de retraite d'Hydro-Québec depuis 2 ans et demi. Puis essentiellement, notre rôle, c'est de générer des rendements selon le niveau de risque optimal déterminé pour le fonds de pension pour être capable de payer les rentes pour les retraités d'Hydro-Québec. OK, super intéressant. Donc, toi, tu es vraiment du côté investissement. Est-ce que c'est de la gestion active, externe? Exact. Donc, on est en gestion active, gestion externe dans mon équipe plus précisément. Donc, mon rôle, c'est vraiment de dénicher les meilleurs gestionnaires de portefeuille à travers le monde. Moi, je me concentre du côté actions listées, revenus fixes liquides et fonds de couverture, plus communément appelés hedge funds. Puis, on s'attarde dans le fond à faire des analyses quantitatives, qualitatives, essayer de se former une opinion sur les gestionnaires. Puis, notre but, c'est de tenter de déterminer ceux qui ont le plus de potentiel de générer de la valeur ajoutée ou de l'alpha à long terme. OK, donc, toi, tu es vraiment du côté, tu touches un peu de l'investissement traditionnel, mais aussi alternatif. Donc, tu me parles de hedge fund. Quelqu'un qui aimerait faire ce que tu fais, en fait, s'il peut s'inspirer de ton parcours à toi. Où as-tu commencé? Où es-tu allé à l'université? Puis, c'était quoi ton programme? Oui, j'ai fait un bac en administration des affaires avec une concentration finance à l'Université Laval à Québec. Puis j'ai complété la désignation CFA, qui est quand même très courante, je dirais, en investissement, surtout en gestion de portefeuille, comme dans ce que je fais. Puis c'est quelque chose qui est quand même challengeant, là. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui peuvent s'y reconnaître, là. C'est OK. Puis en fait, est-ce que tu as eu une opportunité au cours de ton parcours universitaire de faire des stages, peut-être de découvrir un peu le monde, le domaine de la finance qui est quand même très vaste? Oui, j'ai fait un stage à Toronto, en fait, pour la compagnie Procter & Gamble, qui font Tide, Gillette, là, toutes les grandes marques de consommation qu'on connaît. C'était plus du côté de la finance corporative, comme c'est une entreprise. J'ai beaucoup aimé mon stage, mais c'est sûr que ça m'a fait réaliser qu'au final, j'aimais peut-être mieux la finance de marché. Donc, c'est ça qui a orienté ensuite mes choix pour un premier emploi en sortant de l'université. Ah, c'est super. C'est important de savoir ce qu'on aime, mais c'est aussi important de savoir ce qu'on n'aime pas nécessairement, puis de pouvoir s'orienter par la suite. Donc, c'est vraiment, j'imagine, une expérience qui a été enrichissante pour toi. Tout à fait. Puis, en fait, c'est où que tu as commencé ta carrière dans le domaine? Est-ce que c'était au travers, justement, de ce stage ou tu as commencé ailleurs? Bien, après avoir réalisé ce stage-là, puis justement où j'ai peut-être vu un petit peu plus les différences entre la finance corporative en entreprise puis la finance de marché, j'ai décidé de trouver quelque chose du côté plus bancaire. Donc, j'ai commencé à la Banque nationale dans un programme de rotation qui offrait sur les marchés financiers. Donc, pendant 1 an, on effectuait des mini-formations ou des mini-stages dans toutes les équipes de marchés financiers à Montréal, Toronto, Calgary. Puis après, on était placé dans une équipe où on voyait des deux côtés qu'il y avait un bon fit. Donc, j'ai continué pendant 5 ans ensuite dans un pupitre de négociation de produits dérivés sur taux d'intérêt, donc plus précisément sur le trading floor en vente de produits dérivés. OK. Ah, mais c'est super le fun. Puis de cette expérience-là, c'est quoi que tu en as tiré, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as aimé particulièrement? Oui, parce que en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que comprendre comment une banque fonctionne puis les marchés des capitaux fonctionnent permet après ça, en finance, je trouve, de comprendre beaucoup de choses. Fait que ça a été difficile au début parce que c'était beaucoup de notions qu'on n'avait pas vues à l'université. Surtout moi qui avais seulement un bac, j'avais beaucoup de collègues qui avaient fait la maîtrise aussi, qui avaient vu peut-être un petit peu plus de notions. Mais ça reste que moi, ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur toutes les interrelations entre les actions. Quand une entreprise émet des actions sur un marché, comment ça fonctionne, comment la banque agit à titre d'intermédiaire, qui achète ces actions-là après. Puis après ça, bien, les produits dérivés, c'est comme un autre niveau qui utilise les produits qui sont justement reliés à soit des actions, des produits de taux d'intérêt de revenus fixes, des commodités, puis comment ça peut être utilisé pour se couvrir contre certains risques, par exemple, risques financiers. Fait que ça m'a donné une bonne vue d'ensemble, je dirais, pour comprendre après, puis la transition que j'ai faite, l'investissement aussi, comprendre de l'autre côté, souvent on appelle ça le buy side, là, l'interrelation entre le sell side, qui est plus le côté bancaire, puis le buy side qui va acheter ces produits financiers, là, disons. Ouais. La finance, c'est vraiment comme une grosse toile d'araignée, puis parfois, c'est difficile de pouvoir vraiment bien observer ce qui se passe à l'intérieur tant et aussi longtemps qu'on n'est pas en plein dedans. Toi, est-ce que tu dirais que
t'as fait face, par exemple, à des défis, à des challenges. Est-ce que tu pourrais peut-être m'en parler un peu? Plusieurs, certainement. Particulièrement, je trouve, puis peut-être c'est ce qui est plus utile pour des gens qui sont encore à l'université, moi, ça a été de comprendre que c'est pas nécessairement les bonnes réponses qui sont attendues quand on rentre sur le marché du travail. Un premier emploi, on dirait qu'on pense qu'on s'attend à ce qu'on sache déjà des choses, qu'on ait appris beaucoup à l'école, qu'on ait des solutions à des problèmes connus, qu'on soit capable de répondre toujours de manière correcte. Mais en réalité, j'ai réalisé que le facteur clé qui donne le plus de succès aux gens quand ils commencent dans une carrière, c'est l'attitude. C'est d'avoir une attitude ouverte, d'être positif. Puis ce que je veux dire par là, c'est de, à la limite, être même plus qu'à l'école en mode apprentissage. Fait être toujours prêt à essayer des nouvelles choses, lever sa main pour proposer son aide, même si c'est une tâche qui a de l'air plate ou qui a de l'air moins intéressante. On va apprendre quelque chose à travers ça, puis pas hésiter à poser des questions, à pas être gêné de pas connaître un concept. Tu sais, au final, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que sur le marché du travail, on ne s'attend pas à ce que des étudiants connaissent déjà la réalité de l'affaire. On veut juste qu'ils soient prêts à apprendre, qu'ils soient ouverts, puis qu'ils le fassent toujours de manière positive. OK, donc vraiment sortir de sa zone de confort puis tester. Donc, sortir de sa zone de confort, ça nous permet d'apprendre à être confortable dans des situations qui sont incertaines. OK, super intéressant. Bien, est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes étudiants que eux, ils se sentent peut-être un peu perdus, ils savent pas par où commencer? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner qui pourrait les inspirer? Certainement, puis ça va avec ce que tu viens de dire. Je pense un peu d'être à l'aise dans l'inconfort. Tu sais, la finance, c'est un domaine constamment changeant. Puis, contrairement à d'autres domaines, le niveau de performance exigé est quand même très, très élevé, peu importe le type de rôle qu'on occupe. Fait que je pense que c'est bon, dès qu'on est à l'université, même avant, si on est capable de se pratiquer à prendre des risques, parce qu'ultimement, on va être rémunéré pour prendre une forme de risque en finance, mais prendre des risques avec des défis qu'on choisit nous-mêmes, fait que de se mettre dans des situations inconfortables. Puis là, je pense à, par exemple, essayer des compétitions interuniversitaires, si on pratique un sport, faire un sport de haut niveau, se mettre dans un environnement compétitif, faire une session à l'étranger, essayer une activité qu'on n'a jamais faite, qu'on sait qu'on ne sera pas bon, puis que c'est pas grave, puis de se pratiquer à être bien quand même dans cet inconfort-là, puis de naviguer là-dedans, quand après, on peut transposer ça dans des situations sur le marché du travail où on ne contrôle pas tout, puis il y a beaucoup d'incertitudes, puis ça bouge vite, bien, c'est plus facile d'avoir développé cette espèce de confiance en soi, puis de savoir qu'on a déjà vécu des défis dans d'autres contextes qui n'étaient pas dramatiques, bien, ce défi-là, on va être capable de l'affronter sur le marché du travail. Ah, bien, c'est super intéressant. Puis toi, est-ce que tu parles d'inconfort, est-ce qu'il y a peut-être une situation qui te vient en tête où tu t'es senti peut-être pas nécessairement confortable, que tu as dû naviguer pour t'y rendre, en fait? Oui, peut-être. Bien, entre mon premier emploi sur le trading floor puis ce que j'occupe maintenant comme emploi en investissement, j'ai fait quelques années en consultation, donc pour une firme qui offrait des conseils aux fonds de pension publics. Puis, c'est dans cet emploi-là, après, je dirais 2 mois peut-être, les 2 personnes seniors qui m'avaient embauchée ont toutes les 2 quitté. Fait que je me suis ramassée à devoir gérer les projets moi-même, avec aucune expérience en consultation. Puis, c'est là où j'ai dû un peu faire appel à ça, ces connaissances-là, mais aussi ces compétences-là, ces soft skills-là qu'on va souvent dire, de pouvoir justement se donner une certaine confiance sur des acquis qu'on a fait avant, puis essayer de s'adapter, puis au final, d'avoir l'attitude dont je mentionnais, de rester un peu en mode apprentissage ouverte. Ça permet que quand on livre un premier résultat qui se fait complètement modifier par son patron, parce qu'au final, on n'a jamais fait ça, puis on n'a aucune idée de ce qu'on fait, bien, de ne pas le prendre personnel. Parce qu'on le sait qu'on est en mode apprentissage, on le sait que c'est juste une expérience de plus pour naviguer là-dedans. Fait que ce bout-là de ma carrière était peut-être celui où j'étais le moins préparée à cause du contexte où les gens, justement, ont quitté. C'était pas prévu qu'ils quittent tous les 2 en même temps. Mais d'avoir un peu cette même philosophie-là, je dirais, cette même approche-là, bien, c'est ce qui m'a aidé à naviguer tout ça. Ah, c'est bien. Puis en fait, est-ce que toi, tu penses que ces soft skills-là, c'est ce qui pourrait faire que, par exemple, quelqu'un se démarque par rapport à quelqu'un d'autre? Entièrement. C'est sûr qu'au début, les notes à l'école, bon, ça reste un critère facile, je dirais, pour trier quand il y a beaucoup d'applicants pour une job. Mais dès qu'on se rend au stade des entrevues, ces soft skills-là, ça peut pas se faker. Fait que c'est ce qui transparaît le premier, puis en premier dans une entrevue. Puis c'est, je dirais, ce qui va le plus rapidement. Tu sais, on dit une première impression, mais c'est vrai. Après 5 minutes, 1 ou 2 questions que les gens qui passent l'entrevue vous ont posées,
c'est ça qui ressort naturellement. Tu sais, c'est les soft skills qu'on a développés, c'est quand on parle de nos expériences de vie, de nos expériences durant le parcours universitaire, c'est ce qui permet un peu de mettre de l'avant nos compétences de travail d'équipe, nos compétences, tu sais, toutes les compétences qu'on a pu acquérir là, à travers ces expériences-là. Ah, ben merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci d'être joint à moi aujourd'hui, Catherine. Restez avec nous pour visionner les prochains épisodes de 1001 métiers en finance.